Donc pourquoi une H2 formée? Donc au laboratoire, la principale méthode de formation de dihydrogène, c'est verser une solution d'acide sur un métal. Donc pour produire du dihydrogène au laboratoire, généralement, on verse une solution d'acide sur un métal. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un gaz qui se dégage. Et ce gaz-là est le dihydrogène. Il présente une détonation à l'approche d'une flamme. D'accord? Donc ici, j'aurai X sur 2 égale à volume de H2, c'est un gaz dégagé sur volume molaire. Si on est dans les conditions où le volume molaire est 24 litres mol, 24 litres mol moins 1, donc nous aurons X sur 2 égale à VH2 sur 24. Donc on aura X égale VH2 sur 12. Donc à chaque fois qu'il se dégageait un volume de H2, on peut connaître le nombre de moles d'ion H3+ disparaît. Donc le nombre de moles d'ion H3+ disparaît est égal au volume de H2 formé sur 12 dans ces conditions-là. D'accord? On peut aussi vous demander de déterminer la constante, déterminons la concentration molaire restante des ions H3O+. Restant égal initial moins disparu. Restant égal initial moins disparu. On a la concentration de H3O+, restant égale concentration de H3O+, initiale, on dit 0, moins la concentration de H3O+, disparu. La concentration d'H3O+, je vais appeler CR, je l'appelle CR. La concentration d'H3O+ initiale, je l'appelle C0, moins H3O+ disparu. H3O+ égale à quoi? Nombre de moles sur volume solution. Nombre de moles de H3O+ disparu sur volume solution. Ça égale à C0 moins H3O+ disparu égale à quoi? X. On l'appelle X sur VS. Si C0 égale 0,5 mol par litre, VS égale 40 millilitres, par exemple, on aura CR égale 0,5 moins X sur 40 10 moins 3 égale à 0,5. 10 moins 3 au numérateur, ça fait 1000 sur 40x. Donc on aura CR égale 0,5 moins 25x. Avec x, le nombre de moles d'ion H3+ disparu. Donc ici, si on a un tableau de valeurs, on va voir ce tableau de valeurs là. T en minutes par exemple, on vous donne VH2, on vous donne CR. Et du coup, vous pouvez calculer. Donc, VH2 est donné les volumes de H2. H2 est un produit, ces valeurs augmentent. Ici, on vous donne T en minutes 0, 12, 26, 42, 58, 69 par exemple. VH2 donné 0, 0,4, 0,7, 1,2,
1,9, 2, etc. Donc, CR peut être calculé parce que X, on applique chaque fois X. X est donné. Donc, on peut même demander ça d'abord. Calcul X, les valeurs de X. Donc, X, CR. Et en traçant la courbe, CR en fonction du temps, A soit plus est un réactif, ça c'est C0, les valeurs doivent diminuer. Donc ça aussi, c'est classique. Il faut donc pouvoir faire. Donc l'essification, la synthétique d'essification directe et celle de l'oxydation sont deux applications classiques. Vous devez y aller au bac. Si même la synthétique pose problème, vous devez maîtriser ça. Et c'est classique. Donc, ces élèves, donc, nous venons de boucler ce chapitre-là, comme j'ai l'habitude de le dire. Le chapitre est loin d'être exhaustif. Il vous permettra uniquement de compléter votre cours, d'avoir un support numérique qui vous permettrait de résoudre beaucoup d'exercices. Donc, un conseil, comme je l'avais dit tout à l'heure, depuis 20 ans que je suis dans les classes, c'est seulement 2 fois au bac qu'on n'a pas proposé un exercice sur la synthétique. Généralement, il vient comme un exercice intégral en entier, ou bien on peut l'associer avec les acides carboxyliques ou bien avec les alcools. Donc, il faut se préparer. Donc, généralement, j'ai l'habitude de dire, c'est le chapitre de l'office du bac M. Par exemple, en regardant les bacs, chaque fois, il y a cinétique. Parce que c'est un chapitre très, très intéressant, classique. D'accord? Il y a une courbe à tracer ou bien à exploiter. Et donc, à vos bics, préparez-vous cette année-ci pour ce chapitre-là. Il y a de fortes chances qu'il vous sera proposé. Et ce sont ces 4 réactions-là. Saponification, acidification directe, hydrolyse, oxydoréduction. Donc, vous êtes à quelques jours du bac. Donc, si vous avez des lacunes sur l'écriture de ces réactions-là, c'est le moment de les combler. En cinétique, la première chose, écrire l'équation de la réaction. Vous ne pouvez pas ne pas écrire une équation. Il faut donc savoir écrire. Une fois que l'équation est écrite, il y a une relation à demander. On vous demande une relation à démontrer. En 3 lignes, on peut la démontrer. Si ça pose problème, allez-y au tracé de la courbe. Il y a aussi généralement un tableau de mesure, un tableau à remplir. D'accord? Une fois que le tableau est rempli, il faut donc veiller à l'ordre de variation. C'est un réactif, ça disparaît. C'est un produit, ça augmente. Un réactif, ses valeurs diminuent. Un produit, ses valeurs augmentent. Il ne faut pas n'importe quoi. Vous êtes maintenant de grands gaillards. Il faut donc, vous avez l'esprit de raisonnement scientifique. D'accord? Maintenant, une fois que c'est fait, il faut donc tracer une courbe. D'accord? Une fois la courbe est tracée, savoir calculer la vitesse d'une réaction chimique. Une fois que une réaction chimique est calculée, il faut savoir interpréter la vitesse d'une réaction. On vous demande souvent de calculer 2 vitesses à 2 instants. Maintenant, j'ai l'habitude de dire à mes élèves, si une leçon est comprise, l'élève est à même de se poser lui-même les questions. On peut vous demander, je peux vous donner l'exemple, cinétique d'oxydodéduction. On se propose d'étudier la cinétique de la réaction entre le zinc et l'acide chlorhydrique. À votre niveau, vous devez même vous poser les questions. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est écrire l'équation. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois démontrer une réaction. Qu'est-ce que je dois faire après? Je dois remplir un tableau. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer la vitesse. Après quoi, comparer les vitesses. Après quoi, conclure. Après quoi, facteur cinétique. Et c'est fini. Et vous avez d'accord. Et en chimie, vous devez tout faire pour avoir le maximum. À l'examen, il est fréquent d'avoir 8 sur 8. D'accord. C'est à votre portée. La chimie, les 2 exercices de chimie, c'est à votre portée. Nous sommes des correcteurs au bac. Souvent, on donne des 8 sur 8, ou bien 7, au minimum 6. Si vous avez 5, ça veut dire que vous avez lâché des points. Au minimum, il faut avoir 6. Vous pouvez avoir 7, 8. C'est fréquent. Les élèves qui ont de bonnes notes, qui ont des 17, des 18, ils ont 8 sur
8 en chimie. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire pour la synthétique chimique. Donc, chers élèves, on revoit une prochaine fois. Merci beaucoup.